Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Ce 18 octobre 2024, je vais partager avec vous une lecture des psaumes. Inch'Allah. Une petite information que je vous donne à Toulouse, le 25, le 26 et le 27. Que Dieu descende une eau torrentielle qui frappe ces 3 jours des pierres venues du ciel dans cette ville. Ne vous inquiétez pas, Dieu reconnaît les siens. Il va y avoir c'est un peu ce qu'on a vécu pendant la cérémonie des Jeux Olympiques. 17h17, tiens. Il est 17h17. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Il va y avoir 3 jours d'une cérémonie satanique. Il faut appeler un chat un cote. Un cote, c'est un cote. En fait, cette cérémonie de Lily, du Lilith, de l'élite, de Lilith, c'est Satan qui est en train d'essayer de vous faire contracter en réalité. La cérémonie d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques, c'est les prémices, d'accord, d'un message clair et net. Donc Satan aujourd'hui, d'accord, ses suppôts, ses alliés, que Dieu les maudisse, que Dieu les saisisse violemment, qu'il les fasse disparaître du livre de vie, sont en train de vous faire contracter les gens. Ils vous annoncent des jours terribles. Croyez-moi, je vous le dis, la vérité c'est que il est en train de vous annoncer son projet final. Voilà. Ce que j'en pense. Ça va se passer le 25, le 26, le 27, si ma mémoire est bonne. Octobre, à Toulouse. D'accord, avec beaucoup de symboles. Voilà. Donc il y a ceux qui vont se réjouir, qui vont participer à tout cela, qui vont donc contracter. C'est Satan qui vous appelle. Répondez pas à son appel. D'accord. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Satan est un ennemi déclaré. D'accord. Pour le croyant et la croyante. Pour l'humanité. C'est le Coran qui le dit. Et les gens qui se disent juifs, qui se disent chrétiens, qui se disent musulmans, sortez de ces 3 sectes. D'accord, ils ont racialisé les cieux et la terre. Sachez-le, je vous le dis. C'est ça la vérité. D'accord. Certainement, ceux qui vont entendre ce que je dis là, ils vont dire « Oui, ton Coran, nous, on s'en fout. Moi, je ne crois pas à ton Coran. » Il est là le problème. C'est ce que j'ai appris, moi, quand j'étais jeune. Il ne fallait pas lire la Torah et l'Évangile. D'accord. Pourquoi cachez-vous une partie du livre? Le livre, il est céleste. Chez Dieu, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de couleur, pas de langue, tout ça, c'est lui qui les a créés. J'ai créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. Le meilleur d'entre vous. Donc il parle de l'humanité. D'accord. Des communautés et des sociétés qu'il a créées. Il dit qu'il a créé les couleurs de peau et les langues. Ok. Dieu n'est pas un Dieu séparatiste, il n'est pas un Dieu injuste, il n'est pas un Dieu qui crée le désordre. D'accord. On arrive tous sur Terre avec l'enveloppe qu'il a choisie pour nous. Lui sait ce que nous, on ne sait pas. Donc je sais que c'est difficile. Pour beaucoup dire, non mais moi ton Coran, Ahmed, parce qu'on vous a trompé, parce qu'on vous a fait croire que le Coran appartient et est descendu pour les Arabes. Et c'est vrai que quand on voit l'État, et quand on voit la communauté musulmane, de là où je viens, je n'ai donc pas de mépris pour eux. J'ai un mélange, un ressenti qui est paradoxal. Et je leur en veux beaucoup. Et en même temps, ma poitrine se serre
Et je prie Dieu, le Père, l'Éternel, qui sorte cette communauté dite maghrébine à laquelle je viens, d'accord, et arabe, on va dire, qu'il les sorte des ténèbres à la lumière, qu'il les mette sur le chemin, qu'ils ouvrent le Coran en le méditant, essayant de le comprendre, et en rejetant toutes ces faussetés, tous ces faux dogmes, tout ce qu'on leur a inculqué, appris, d'accord. Cette communauté maghrébine, je dis maghrébine parce que c'est d'abord celle-ci qui m'est le plus proche. Ils nous ont aliénés, débilisés, castrés, infantilisés, avec leur sunna, leur faux dogmes. Donc forcément, quand on voit l'état de la communauté musulmane, quand on voit comment certains se comportent, en réalité elle n'est pas méchante, la communauté musulmane en France, d'accord, pour ne parler que d'elle, elle est inoffensive, mais stupide, et elle sert le dessein de Satan, mais ils ne le savent pas. Ils se sont éloignés du Coran. D'accord. Il est là le problème. Donc les gens, ne regardez pas ceux qui prétendent représenter l'islam. Ouvrez le Coran, lisez-le, méditez-le. D'accord. Comme moi, à un moment donné, j'ai ouvert la Bible, même si on sait qu'il y a des évangiles qui sont apocryphes, qui sont planqués. Je l'ai ouvert et j'ai lu par la grâce de Dieu. D'accord. Je viens de loin, de très loin. D'accord. Je me suis libéré de tout cela par la grâce de Dieu, par sa volonté. Cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Le chemin, d'accord. Le Coran le confirme, l'explicite. Le chemin, c'est notre bien-aimé, le Oint, le fils de Marie, notre bien-aimé Marie. Paix sur eux, sur leur famille. Il est là le chemin, il n'y en a pas d'autre. Le Coran le dit. Dieu dit, ceux qui suivent notre bien-aimé le Oint, le fils de Marie, ceux qui le suivent, je les mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à la fin. Nous sommes donc tous concernés. Nous autres, les Bani Israël, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ce n'est pas les Juifs. Ils nous ont tous trompés, les gens, sachez-le. D'accord. Dieu dit dans le Coran, il confirme, il explicite, il dit clairement, en s'adressant à notre bien-aimée Marie qu'il a élevée au-dessus des âmes, la véridique, paix sur elle. Il dit qu'il a fait de sa parole chair. D'accord. Il annonce à Marie la venue du Oint. Il dit Esmuhu. Il dit à Marie Esmuhu, son nom au mari. Et le Oint, Jésus, le fils de Marie. Voilà son nom. C'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. Vous voyez les gens, ils nous ont trompés, ils nous ont divisés. Ils nous ont montés les uns contre les autres. Alors que notre bien-aimé dit, d'abord il dit, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Tranquillise-toi. Il dit, aimez-vous les autres. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé, comme moi je vous aime. Sinon vos demeures seront inhabitées. Aimez-vous les uns les autres. Le Coran confirme et explicite cela. Dieu dit à son messager qu'il a envoyé, annoncé par notre bien-aimé. Verset 6 de la sourate 61. Dieu dit à son messager, Ahmed, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins de l'éternité, les jardins de la béatitude, pour s'être aimés les uns les autres, croyants et croyantes. Désolé pour ceux qui ne croient pas, c'est votre problème, c'est votre choix, donc je le respecte. Mais n'attendez pas de Dieu, d'accord? N'attendez rien de lui si vous ne croyez pas en lui, d'accord? Si vous avez oublié et abandonné, d'accord, ses commandements et ses statuts. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, c'est dans les droits de l'homme que l'élite méprise et que le peuple a oublié et ignore. D'accord? Il dit donc dans le Coran, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins, pour s'être aimés les uns les autres. D'accord? L'amour est transcendant. Rien n'est plus grand, plus fort, plus lourd que l'amour. Et on nous a appris à nous détester les uns les autres, à se détester même parfois soi-même.
Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Donc les gens, ce qui va se passer à Toulouse, c'est Satan qui vous invite à pactiser avec lui. C'est ça le but. Il est un ennemi déclaré. Il n'agit pas sans vous demander votre accord. Sachez-le. Pour que devant Dieu, il dira, je l'ai appelé, il a répondu à mon appel, Seigneur. Toi, tu l'as appelé à une parole de vérité. Il ne t'a pas répondu, moi il m'a répondu. D'accord ? Sinon, si tu as trompé, tu diras, Dieu il m'a trompé. Je ne suis qu'un humain, qu'un souffle. Toi, Dieu, l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, tu le dis toi-même, je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous. Par contre, s'il t'appelle et tu réponds à son appel, il dira, je me suis fourvoyé et tu t'es fourvoyé. Alors ferme-la. Voilà ce que te dira Satan quand tu te plaindras auprès de l'Éternel. Et Dieu dit, ne vous querellez pas devant moi. Parce que vous allez vous quereller dans l'enfer. D'accord. C'est ici l'enfer, d'abord. Après, tu as ta facture, reset, 1000 ans. Et nous sommes arrivés au siècle des siècles. Voilà la vérité. Donc ne répondez pas à son appel, les gens. D'accord. Rejetez, ne serait-ce qu'avec votre cœur, d'accord, cette cérémonie satanique. D'accord. Rejetez, d'accord, avec votre cœur. Et comme vous pouvez. D'accord. Dieu dit dans le Coran, les gens qui vous dites chrétiens, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes, en toi, ta demeure, pas celle des autres. Commence par la tienne, tu balais devant ta porte, pas devant celle de l'autre, si la tienne elle est dégueulasse. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en lui-même, en eux-mêmes. D'accord ? Avant que ce soit collectif, c'est individuel. Ok. Chers amis chrétiens, auprès de Dieu, de l'Éternel, vous n'êtes pas des chrétiens. Chrétiens, ça n'existe pas. D'accord ? Et là encore, je vous ramène au Coran. An-Nasara, qu'on a traduit dans le Coran comme étant les chrétiens. Ce sont les assistants. An-Nasara, c'est les assistants. Ou vous êtes les assistants de notre bien-aimé, le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, en Dieu, Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le dur de poursuite, le vengeur, l'orgueilleux, l'omnipotent, l'omniscient, le subtil, le recouvreur, le pardonneur, le patient, le croyant, la paix. Il a les plus beaux noms. Le chemin, il est là. Soit vous répondez à l'appel de notre bien-aimé, le Oint, le fils de Marie. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il a marché sur l'eau. L'eau qui descend du ciel, qui donne vie à la terre et qui donne la vie à notre terre, notre monture. Nous avons été créés de terre. Dieu dit dans le Coran, chers amis chrétiens, je vous appelle chrétien pour qu'on puisse se comprendre. Et il dit qu'il compare la création de Jésus à celle de Adam. Paix sur eux, sur leur famille. Il nous donne une information importante. Dieu dit dans le Coran que Satan fait partie des génies. Iblis fait partie des génies. Satan a été créé de feu sans lumière. Sa substance, c'est la lumière, un feu sans fumée, pardon. On enlève la fumée du feu, il reste que la lumière. Satan a été créé de lumière. D'accord ? Adam a été créé de terre et d'argile. Et Dieu donne sa lumière à qui le... D'accord ? C'est sa lumière, pas celle avec laquelle il a créé Satan. D'accord ? Qui fait partie des génies. Donc il nous dit, la création de notre bien-aimé, qui est le chemin, n'est pas la même que celle de Satan. On n'a pas
pas la même ADN. Il y a deux races dans ce monde, la race des génies et la race des adamiques. Sachez-le, les gens, il est là l'ennemi. Arrêtez vos conneries d'aliens, tout ça, arrêtez vos conneries les gens. Voilà la vérité. Et ces 3 jours, 25, 26 et 27 octobre, Satan va faire un nouvel appel pour emmener les gens avec lui. Il vous invite aux abîmes. Attention à vous les gens. Nous sommes tous ses enfants. Ils ont mis des frontières entre nous. Ils nous ont divisés. Pharaon a créé des groupes pour attaquer un groupe. Le groupe des croyants. Cessez de dire 3 les chrétiens. Dieu vous met en garde. Cessez de dire 3. C'est meilleur pour vous. Voilà ce qu'il vous dit. Ok. Et si d'ailleurs Jésus est venu, Dieu est venu en chair et en os, selon vous, d'accord, et il a été crucifié, et il est mort, pourquoi vous continuez à adorer un humain? Si avant qu'il soit humain, il était donc Dieu, ok? Soyez cohérents avec vous-même. Il était Dieu avant de venir sur terre, en chair et en os. D'accord? Il a été tué, donc il est redevenu ce qu'il était. Ok, très bien, on reste dans vos conneries là. Pardon de vous dire les choses de manière aussi crue. Bon, pourquoi tu n'adores pas, tu ne rends pas grâce à Dieu? Mais à Dieu en forme humaine, pourquoi? Bon, bref, c'est pas le sujet de la, mais si ça peut te faire réfléchir, alors tant mieux. D'accord? Si tu cherches la vérité, tu la trouveras. Si tu la trouves pas, c'est que tu la cherchais pas. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Voilà la vérité. Partagez avec vous les psaumes. On va laisser Dieu parler à travers ces livres qu'il nous a donnés pour qu'on se rappelle et qu'on ne perde pas espoir. D'accord? Mais dans l'absolu, les livres, on n'en a pas besoin. Voilà. On comprendra qui pourra et surtout qui voudra. Au nom du Père, le son messager, le Oint, le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha, mim, aïn, sin, qaf. Alors je suis ouvert les psaumes avant que je partage cette vidéo avec vous. Et je suis tombé sur le psaume, à la fin du psaume 35, au verset 20. Le petit bout du verset 19. Allez, on va tout lire puisque c'est là que je suis ouvert le livre. Ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-moi, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. » Le lapsus, réveille-moi. Eh oui, réveille-nous, Seigneur, exalté sois-tu. Toi qui n'es pris ni par le sommeil, ni par la somnolence. Moi, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Réveille-toi, réveille-toi, pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah voilà, ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, exalté soit ton nom Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom Seigneur des esprits, béni soit ton nom Seigneur des armées, béni soit la Jérusalem, Seigneur exalté sois-tu. La Jérusalem elle est céleste. Le conflit israélo-palestinien c'est pour vous éloigner de là où va jaillir la lumière, la mer des cités,
le pays des droits de l'homme. Tu sais c'est lequel. Et qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Louange à toi, Seigneur et Maître du trône suprême. Psaume 36. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas la bonne, qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent et des délices, et de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par la lumière, nous voyons la lumière. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Il est la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Sirat al-Mustaqim. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombe sur ceux qui commettent l'iniquité. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés. Ils ne peuvent se relever. Je vais essayer de le lire comme ça va être plus simple. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce dont ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Comme le soleil à son midi. Bon, je vais faire... il y a des choses que je préfère ne pas dire. Marre de nourrir les pourceaux. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Où se trouve le midi? Voilà, ça peut peut-être t'aider. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il est, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ah, Dieu dit, ne t'irrite pas, parce que s'il nous le dit, c'est parce qu'il sait que c'est dur. Sinon, il ne nous le dirait pas. Dieu est le conseilleur, l'enseigneur. D'accord? Qui nous enseigne, il nous dit... Le dénégateur, lui, il est pris par la fureur de l'ignorance. Pour ça qu'il fait des dégâts monstrueux. D'accord? C'est un ignare. Il est muni que de peu de discernement. En réalité, le dénégateur est l'associateur. Ok? Donc Dieu, lui, nous enseigne, il nous dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Moi qui suis très en colère, à juste titre, il laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Si tu te fais du mal à toi-même, déjà ça te ronge. Je ne supporte pas l'injustice, c'est comme ça. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus.
Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays et jouissent abondamment de la paix. La paix, salam, shalom. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Il connaît son jour. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite, faire taire ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Ok, ça retombe sur leur tête. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras du méchant seront brisés, et l'Éternel soutient les justes. Le bras du méchant seront brisés. Tout ce qu'ils commettent de leurs propres mains leur retombera sur la tête. Voilà ce que ça veut dire. Il va briser tout ce qu'ils ont entrepris. Tout ce qu'ils ont avancé sera brisé. C'est leur propre temple. Le Majid al-Haram. D'accord, la direction. D'accord. Tout cela, c'est contre eux. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Écoutez, c'est important les gens. Ouvrez vos oreilles. D'accord. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendez verset 19. Je l'ai entouré. Bon, j'ai pris ça quand j'étais incarcéré en prison. Donc il y a beaucoup de notes, mais parfois bon bref. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19 du Coran. Hein, Marie. Paix sur elle et sur sa famille. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, au temps de la détresse. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Ils sont rassasiés au jour de la famine, d'accord? Au temps où les gens ils avanceront, hein, comme si qu'il y avait une fumée autour d'eux, Dokhan, d'accord, une fumée qui les empêche un brouillard. Ils savent plus, t'as l'impression qu'ils sont ivres, mais ils ne le sont pas en fait. Ils avancent dans les ténèbres. Ils seront rassasiés. Le Coran dit, ne dites pas que ceux qui sont tués sur le chemin de Dieu, tués, ceux qu'on a fait taire, quelle que soit la façon dont on les fait taire, ne dites pas qu'ils sont morts, ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. C'est dans les psaumes. D'accord? Ils sont rassasiés au jour de la famine. Là, c'est pas la famine, que Dieu nous préserve des jours difficiles, les jours de famine, mais là il parle de quand, voilà, les gens ne recevront plus, ils se seront oubliés eux-mêmes d'avoir oublié Dieu, ils ne recevront pas ni de nourriture, ni d'eau, dit les miens, mon peuple, mon héritage, eux, ils seront rassasiés, pour ne pas qu'ils se perdent. D'accord? Ils seront sur le chemin, parce que leur demeure est habitée. D'accord? Sachez que je suis parmi vous, mais quand je partirai, parce qu'il a dit, c'est mieux pour vous que je parte, je vous enverrai le Paraclet, celui qui vous parlera de moi. Sachez que quand je suis parmi vous aujourd'hui, quand je partirai, n'oubliez pas, je suis en vous. Voilà ce qu'a dit notre bien-aimé, le Oint, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. D'accord. Les autres, leur demeure est vide. Ce sont tels des palmiers creux, qui paraissent bien enracinés, ceux qui prétendent se purifier par la foi, eux-mêmes. Dieu dit, ils sont tels des palmiers qui paraissent bien enracinés, mais qui sont creux. Et certains, vous les avez arrachés, et d'autres, je les ai laissés. Ils ont encore un travail à faire. Emmener certains dans les abîmes, par leur éloquence, par leur baratin. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme,
et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Et possède à jamais ta demeure. Ne les laisse pas t'expulser de ta demeure. Ils aimeraient que tu sois comme eux, un dénégateur. Possède ta demeure, reste libre. Reste dans la vérité libère. D'accord ? C'est ça la vie. Détourne-toi du mal et fais le bien. Possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité du méchant est retranchée. Le trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Dieu aime les justes et déteste les méchants. D'accord ? Les injustes, ceux qui sèment la corruption, le désordre. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de ton Seigneur est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne laisse pas. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, pardon. Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Espère en l'Éternel, ne désespère pas de sa miséricorde. Seuls les dénégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu, l'Éternel, le Père. Espère en l'Éternel, garde sa voix, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. La paix toujours, salam, shalom, toujours l'homme de paix, c'est lui qui prospère. Le mensonge n'a ni origine, ni renouvellement. Le salut des justes vient de l'Éternel. Voilà. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. C'est lui notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous nous appuyons. Notre forteresse, notre citadelle. Psaume 38. L'Éternel ne punit point dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint, car ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes. Par l'effet de ma folie, je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de mes plaies, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas. Et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle, car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché, et mes ennemis sont pleins de vie
plein de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires parce que je cherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Subhanallah el-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Psaume 39. Je disais, je veillerai sur mes voies. De peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'est pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile, Voici, tu as donné à mes jours la largeur de mes mains. Et ma vie est comme un rein, Je suis dyslexique, les gens. I'm sorry. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse. Et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ceux qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant, comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Il a mis en moi un cantique nouveau. Il a changé de direction. Mon regard, mon cœur. Quand ils disent que le prophète Mahomet, pour que tout le monde me comprenne, il priait en direction de Jérusalem et ensuite il a changé de direction, en direction de la Mecque. Deux escroqueries. Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, c'est pas ça. D'accord? D'abord, Mahomet n'existe pas, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, ma position. Jésus, notre bien-aimé, a annoncé Ahmed, pas Mohammed. D'accord? Mohammedoun, c'est un qualificatif. Le porteur de la louange, c'est notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui et sur sa famille. D'accord? Donc le fameux Mohammed, ça concerne Ahmed en réalité, quand il a changé de direction, qui priait vers la mosquée d'Aqsa et ensuite leur récit, leur fable, leur hadith, la Mecque lui manquait, blablabla, 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 changé de direction. Et il était dans une fausse croyance. Et Dieu a tourné son cœur vers la direction du vrai. C'est ça le changement de direction. C'est quand tu abandonnes, d'accord, des faussetés dans lesquelles on t'a mis, toutes ces fausses religions, et que tu reviens à Dieu et à son messager le loin, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille. D'accord? Que tu retrouves le chemin droit, Sirat al-Mustaqim. C'est ça le changement des Qibla. Ça n'a rien à voir avec ces pierres qu'ils ont montées. D'accord? La Mecque, je sais qui c'est qui l'a monté, c'est un pote à moi. C'est José.
Si. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et en ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se trouve pas vers les hautains et les menteurs, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Le Coran le dit, il dit vous ne pourriez pas énumérer tous les bienfaits que je vous ai donnés. Il aimerait notre bien-aimé David, et sur lui et sur sa famille. Mais il dit, ils sont trop nombreux, Seigneur. Tu m'as ouvert les oreilles et tu m'as demandé ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Cache rien de ce qu'il y a dans son cœur. Partage ce que Dieu lui a donné. Ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, pardon les gens. Je disais en même temps, mon esprit il était en train de... Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des mots sans nombre m'environnent. Mots, M-A-U-X. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur, par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent « Ah, ah », ceux qui se moquent. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Exalté soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Que ton règne vienne, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre, comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu. Toi, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, l'unique. La ilaha illallah. On lit le psaume 41 et je vous laisse les gens. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. T'es vivant. Il est heureux sur la terre. Tu vois, tu es vivant, il est heureux sur la terre, d'accord? Et tu ne le livres pas au bon plaisir de tes ennemis. Hein? Le 25, le 26, le 27, ne participez pas, d'accord, à cette invitation de Satan et de ses suppôts, ok? L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi, hein, la maladie de l'âme. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Voilà ce qu'il cherche. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle en dehors. Il vient, oui, puis après, oui, mais il m'a dit. Non, mais t'as rien dit du tout. C'est toi qui dis, il a dit. T'as rien dit, Ahmed, ferme-la. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi.
Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, éternel, en éternité. Voilà les gens, je vais vous laisser là-dessus. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Merci pour cette lecture des psaumes, Seigneur éternel, mon Dieu. Je vous invite à lire les psaumes, les gens. Lisez les psaumes. Familiarisez-vous avec les psaumes. C'est une force incroyable. Pour ça, j'aime beaucoup David. Notre bien-aimé David, il m'a accompagné pendant ces 4 ans. Emprisonné au cachot, 3 ans. D'enfermement total. J'ai pas vu le ciel pendant 3 ans. J'en sors avec des séquelles. Alhamdulillah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ces cicatrices, c'est pour toi, Seigneur, exalté sois-tu. C'est toi, Seigneur, qui rétablit. Seigneur, c'est toi qui donne la force. Ma 4e année, ça a été en semi-liberté. Alhamdulillah. Ils vous persécuteront, ils vous mettront en prison. Ils vous mettront en prison, ils vous tueront, ils vous feront taire, ils te tueront même, d'ailleurs, si physiquement, si... Et David a été mon compagnon de cellule. Job aussi, que la paix soit sur lui, sur sa famille. Et tous les autres. David m'a donné de la force. Par la grâce de Dieu, évidemment. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Voilà les gens, je voulais juste vous tenir au courant de ce qui arrive sur Toulouse. Les Toulousains, les Toulousaines, attention. Bon, ça va certainement se propager dans d'autres villes. De toute façon, ils vont faire la propagande à partir de là, de toute façon. Et encore une fois, Dieu dit que la ruse du diable est faible. Ne le craignez pas. Ne les craignez pas au pluriel. Dieu est plus digne d'être craint. Mais surtout, ne répondez pas à l'appel de Satan et ses suppôts. C'est ce qu'ils sont en train de faire. D'accord ? Le temps, vous avez vu, le temps, il est de plus en plus contracté. Et plus le temps avance, plus il est contracté. Le ciel crie. Vous avez vu en France ce qui s'est passé? Ça a été mon dernier jour de jeûne d'ailleurs. J'ai arrêté le jeûne le 17 parce que j'avais 4 jours à rattraper. Et en France, il y a je crois maintenant 6 départements en zone rouge, pas très loin de là où je suis d'ailleurs. Et ça c'est le déluge. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé d'ailleurs. Donc les signes sont là. D'accord. Et notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, et le signe de l'heure. Répondez pas à l'appel de Satan. Il va rien lâcher jusqu'au bout. Il a pris un pacte avec Dieu. Lui, il craint Dieu. D'accord. Lui, il croit en Dieu. Il sait qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il s'est rebellé. Parce qu'il t'aime pas, toi, le croyant et la croyante. Il te rend responsable de sa rébellion. Il voulait être aimé du Père seul. Un pervers narcissique, lui aussi, apparemment. D'accord. Voilà, ces gens, ils veulent être aimés par le Père tout seul. Ils veulent pas partager. Ils veulent pas que Dieu partage son amour avec les siens. C'est comme ça. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Pardonnez-vous les uns les autres. D'accord. Je ne parle pas du dénégateur, de l'associateur, de ceux qui vous attaquent pour ce que vous êtes, croyants et croyantes. Sinon, pardonnez. Cette vie, c'est juste un film, tu vois. Le pardon, libère-toi, le pardon, il va te libérer en plus. Pas grave. Et de la compassion pour ceux qui, on a tous une histoire, on est tous, voilà, c'est comme ça, on a tous une vie, on a tous, voilà, on porte tous des sacs remplis. Et c'est pas la peine de les alourdir. Si tu peux alléger le sac de ton prochain, Dieu, il allégera le tien. C'est tout ça, vraiment, c'est pas juste des paroles, c'est pas du baratin. Voilà, pardonne et Dieu te pardonnera. C'est pas, voilà. Par contre, les ennemis de Dieu et tes ennemis sans pitié. Satan n'a pas de pitié pour toi. Ses suppôts, ses alliés, ses collabos n'ont aucune pitié pour toi. N'aie aucune pitié pour eux. Ne te crois pas plus miséricordieux que Dieu lui-même. Dieu est dur de poursuite. Quand Dieu il frappe. Dieu se bagarre avec personne. D'accord? Dieu, il frappe. Lui, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. D'accord? Et heureusement, parce que ça serait une injustice venue de sa part. Parce que certains disent, je ne comprends pas, il est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, pourtant il est un Dieu vengeur. Un Dieu, quand il frappe, il fait mal. Oui, parce que Satan et les siens, quand il te frappe, il fait mal aussi. Et lui, il n'a aucune pitié pour toi. D'accord? Donc Dieu, il est ton protecteur. Dieu dit, attention, moi, je suis un Dieu juste. Je suis un Dieu compatissant. Je suis un Dieu fidèle. Je ne contreviens pas à mes promesses.
que celui qui a été injustement attaqué, d'accord, a le droit de se défendre. C'est dans les droits de l'homme. Que celui qui a été injustement attaqué, il a été accordé de se défendre, pardon, il a été accordé de se défendre à celui qui a été injustement attaqué. Certes, Dieu est capable de l'assister. D'accord? Et c'est dans les droits de l'homme. Ok? Les droits de l'homme appellent même à l'insurrection vis-à-vis de ceux qui gouvernent le pays, s'ils ne respectent pas leurs droits. S'ils piétinent, Dieu dit, d'accord, par les droits de l'homme et par ses livres, piétine l'homme ou qui te piétine. C'est comme ça. Et pourquoi ce serait pas normal, en fait? Tu peux m'expliquer, toi, toi, le rationaliste, etc., l'humaniste, voilà. Lui, il a le droit de te piétiner, pas toi. Alors que toi, tu te défends, tout simplement. Parce que Dieu est un Dieu juste, est un Dieu bon. D'accord? Mais quand il frappe, il frappe. D'accord? Il agit avec les pervers selon leur perversité. Pas parce qu'il a envie de... Tu vois, il est énervé, comme toi et moi, on s'énerve. Dieu ne s'énerve pas, il frappe. C'est tout. Il dit, oh, stop, où tu vas où, là? N'irrite pas Dieu l'éternel, le puissant, le sage. Dieu est un Dieu intelligent. Ok? Voilà. Et tu sais pourquoi il y a des gens qui finiront dans les abîmes pour l'éternité? Parce que eux, s'ils avaient pouvoir sur toi pour l'éternité, d'accord, ils te piétineraient pour l'éternité. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça la vérité. C'est pour rien d'autre. C'est eux qui cherchent l'éternité dans les abîmes. D'accord? Parce que eux, c'est éternel. À chaque fois qu'ils reviennent, voilà, ils allongent leur corde. Ils ne s'arrêtent jamais, en fait. Donc Dieu sait. Si toi, sur terre, c'était l'éternité, tu agirais dans le mal pour l'éternité. Alors tu vas y aller dans les abîmes pour l'éternité. Voilà. Alors, cesse d'avoir une compassion pour des gens qui ne cesseraient de te piétiner, de semer la corruption, le mal, la méchanceté pour l'éternité. Dieu t'a donné une raison. Serre-toi-en. D'accord? Cesse d'être injuste avec toi-même. Avec ta sensiblerie. Oui, mais quand même, bon, ben laisse Satanas te piétiner si t'aimes ça, en fait. C'est peut-être que t'aimes ça, finalement. Alors va dans... Subhanallah al-Azim. D'accord? Quelqu'un de juste, à un moment donné, il est ferme, il dit stop, il dit ça suffit tes conneries. Et si tu veux pas comprendre, alors on va user de fermeté. Ok? Voilà. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Ne pas laisser les justes se faire piétiner par les injustes au nom de ton humanisme, de ta connerie en fait. C'est à cause de vous que les justes, que les croyants et les justes, d'accord, se font piétiner. C'est à cause de toi, le collabo, le lâche, le traître, l'insouciant, le débile mental. Voilà la vérité. Maintenant, si tu as envie d'aller zouker le 25, le 26 et le 27 à l'appel de Satanas, hein, de Lily, vas-y. Va aller zouker. Te plains pas dans quelques temps. Voilà les gens. Bon les gens. Croyants et croyantes, j'en ai pris de justice, que Dieu vous couvre, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il nous ramène à un bon retour, les autres soyez maudits. Salam. Que la paix de l'Éternel vous enveloppe. Peace.